Si vous souhaitez vous expatrier pour avoir une meilleure qualité de vie, réduire vos dépenses mensuelles, développer votre business ou tout simplement changer de vie, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner 8 pays les moins chers pour s'expatrier en 2024 d'après le classement d'Internations et leur indice appelé Personal Finance Index qui est basé sur le coût de la vie et comment les expats se sentent dans ces pays au niveau de leurs finances personnelles. Sans plus attendre, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour le classement. Le premier pays dans ce classement, c'est le Vietnam. Le Vietnam devient de plus en plus populaire. Le pays attire beaucoup de digital nomades. Près de 86% des expatriés y jugent le coût de la vie très bon, dont 50% trouvent le coût de la vie très abordable. Des endroits comme Da Nang deviennent de plus en plus populaires pour les expatriés. En général, les digital nomades utilisent un visa pour entrer au Vietnam et après ressortir pour rentrer. Bref, ce n'est pas si facile que ça pour obtenir un visa sur le long terme pour s'expatrier au Vietnam. La meilleure option pour s'expatrier au Vietnam, c'est de créer un business localement implanté ou d'investir dans un business qui est déjà présent au Vietnam. Pour résumer, le Vietnam a beaucoup à offrir. C'est un pays qui se développe fortement, rapidement en Asie du Sud-Est et il y a encore beaucoup d'opportunités pour vous les expatriés. En deuxième position, nous retrouvons la Colombie. Et ça a du sens avec cet afflux de digital nomades, d'expats vers des villes comme Bogota ou Medellín, car le pays est le deuxième pays le moins cher pour les expats selon Internations. Il y a des opportunités pour l'investissement, par exemple en immobilier avec la capitale de Bogota, mais surtout très abordable en termes de logement. Surtout si vous voulez acheter de l'immobilier dans des villes comme Medellín. Medellín est vraiment un hub pour les digital nomades actuellement. D'ailleurs, vous pouvez en voir beaucoup qui partent s'expatrier là-bas. Tu peux avoir aussi la résidence en Colombie en achetant de l'immobilier par exemple. Le point négatif par contre, c'est que la Colombie peut avoir des impôts plutôt élevés comparé à d'autres pays pour les digital nomades dans cette liste par exemple. Donc si ton but précis est de réduire fortement ton imposition, fais attention et regarde bien car peut-être la Colombie ne vaut pas vraiment le coup de ce point de vue. En troisième place, nous retrouvons l'Indonésie. En Indonésie, il y a plusieurs options maintenant pour avoir la résidence et ça devient de plus en plus facile tout en restant un pays extrêmement abordable. Bien évidemment, si vous vivez la majorité de votre temps en Indonésie, on ne dira pas que l'Indonésie, c'est le pays d'Asie du Sud-Est qui est le meilleur en termes d'imposition. Donc si c'est votre objectif, regardez vraiment quel est le pays le plus approprié. Mais encore une fois, ça reste très abordable, mais je ferai attention quand même à croire que si vous voulez vous expatrier à Bali, c'est un coût de la vie très abordable en 2024. Cependant, il y a de nombreux endroits en Indonésie qui sont super abordables avec une qualité de vie très bonne. Dans le classement de 2024 d'Internations, nous retrouvons à la 4e position le Panama est parmi les pays les moins chers à vivre, ce qui peut paraître paradoxal du fait que le Panama utilise beaucoup le dollar américain dans ses échanges car il n'y a pas de taux de change favorable comme dans d'autres pays de ce classement. Pour être honnête avec vous, j'aurais pas pensé que le Panama fait partie des pays les moins chers au monde, mais l'étude d'Internations met en avant des arguments différents. Ils disent que 74% des expatriés au Panama sont satisfaits de leur situation financière contre 54% des expats au niveau mondial. De plus, ils disent qu'environ 88% des expatriés au Panama jugent leurs revenus suffisants pour vivre très confortablement et seulement 25% perçoivent le coût de la vie au Panama élevé. Encore une fois, si vous avez des bons revenus et que vous êtes bien structuré au niveau de vos impôts, le Panama peut vous faire économiser beaucoup d'argent. En 5e position, nous retrouvons un pays exceptionnel pour ses paysages, ses îles et ses plages, et ça, c'est les Philippines. Alors les Philippines ont changé leur programme pour avoir la résidence et c'est un des pays les moins chers pour avoir la résidence en Asie du Sud-Est. Le pays est devenu un peu plus cher ces dernières années, mais c'est toujours un pays très cheap comparé à beaucoup de pays et encore une fois, un pays avec une monnaie plutôt faible qui vous permet d'avoir un taux de change très avantageux. En suivant dans ce classement, nous retrouvons en 6e position
l'Inde. Alors j'ai été plutôt surpris de retrouver l'Inde dans ce classement, pour être honnête avec vous. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits en Inde où c'est très abordable pour y vivre, mais si on rapproche ça à la qualité de vie, c'est pas vraiment extrêmement bon. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu habites dans des grandes villes comme Mumbai ou Calcutta, tu ne vas pas vivre extrêmement cheap comme expat. D'ailleurs, si tu es expatrié en Inde, n'hésite pas à laisser un commentaire dans la vidéo pour nous donner ton avis, car moi, ça m'intéresse fortement. Alors en 7e position maintenant, c'est encore une fois un pays que j'adore et dont je parle encore et encore dans mes vidéos, c'est le Mexique. Le Mexique, c'est très abordable, encore une fois, en termes de prix. Ça dépend de où vous vivez. Si vous vivez à Mexico City, ce sera plus cher qu'à Guadalajara, par exemple. Mais vous pouvez vivre très confortablement avec un budget limité, en général, au Mexique. De plus, il est très facile de devenir résident et c'est un des pays les plus faciles au monde pour devenir résident. Et en 8e position, c'est la Thaïlande que nous retrouvons dans ce classement. La Thaïlande, c'est un pays où il est facile d'avoir un visa sur le court terme. Par contre, il faudra investir un certain montant si vous souhaitez avoir la résidence en Thaïlande. Il existe différents programmes pour la résidence, donc renseignez-vous bien en fonction de votre situation et de vos objectifs d'expatriation. Mais attention, malgré ce classement d'Internations, je ne dirais pas que si vous souhaitez vivre à Bangkok par exemple, la vie sera extrêmement abordable, car Bangkok c'est beaucoup développé et les prix sont bien plus chers que les années auparavant. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre objectif pour votre expatriation. Donc voilà, vous connaissez les 8 pays les moins chers pour vivre du classement d'Internations en 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!